Yaorana et Maëva au jardin. Yaorana et Maëva depuis la chaise longue avec le chapeau et la plante. Yaorana et Maëva, je suis Céline Hervé-Bazin, transmetteuse des énergies invisibles. Bienvenue sur ma chaîne où nous parlons des savoirs sacrés, des énergies et d'un monde plus grand que nous. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, pour vos commentaires. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner. Ça aide mon travail et ensemble, nous allons aller au jardin du fil d'or, au jardin des savoirs invisibles, sacrés, conscients et inconscients qui forment notre monde. À tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler pleine lune du 29-30 juin. Nous allons parler de l'éclipse du 12 août 2026 et nous allons parler de cette vague énergétique qui monte avec la chaleur, mais c'est une vague énergétique qui nous parle d'eau, étrangement. Donc, on y va. Avant de commencer, je voulais raconter quand même l'anecdote du moment. J'ai donc terminé mon déménagement. Je suis dans mon transat. Et évidemment, je ne retrouve ni mon micro, ni mon pied. Donc, il va falloir tout racheter. Ce qui fait que je ne suis pas encore satisfaite complètement de la manière de transmettre les messages. Mais ça progresse. Je pense que le décor est placé. Il me manque une plante. Le décor est placé. Ça permettra d'animer un petit peu quand il fait chaud. Et je suis contente d'être là. J'ai fait une première longue vidéo sur l'éclipse, qui était une introduction de l'introduction. Ça reste une introduction puisqu'on reste sur quelque chose qui nous parle du futur, qui nous parle d'un futur assez proche, parce qu'on parle du 12 août 2026. Et ça va permettre en fait de continuer mes messages à la fois sur ce qui se passe pour la présidentielle française, ce qui se passe au niveau géopolitique du monde, notamment autour des actions de notre président américain Donald Trump. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une donnée, on va dire, de durabilité qui nous emmène jusqu'à 2027, donc l'éclipse du 2 août 2027, mais aussi le changement de Saturne en Taureau qui aura lieu en 2028. Donc on est vraiment en ce moment sur des énergies qui orientent 2 années et demie d'expérimentation comme d'habitude. Donc rapidement, dans ce que j'expliquais sur l'éclipse, c'est important de comprendre que l'éclipse est un alignement, un réalignement, un moment de message privilégié par les astres pour nous parler de nouvelles informations. De ce que j'ai compris, une éclipse signe une fin de message et pour une nouvelle société. En ce moment, on est vraiment sur une société qui se reconstruit, alors qui passe aussi par la phase destruction. Et le fait qu'on ait 2 éclipses, alors au mois d'août, avec 10 jours d'écart, c'est-à-dire que c'est 12 et 2 août, donc je trouve qu'il y a une numérologie intéressante, parlante. Je pense, et ce que je ressens en termes de message, c'est que ces 2 éclipses et ce moment de changement profond qu'on est en train de vivre nous appellent à construire une nouvelle société. C'est aussi simple que ça. Donc on va commencer par le premier sujet et je vais vous permettre de le relier à la pleine lune puisque la météo du présent en général plaît plus que la météo du futur. Surtout quand ça paraît encore un peu loin et qu'on est déjà acculé en ce moment par pas mal de bouleversements et pas mal de changements au niveau énergétique, surtout avec cette grande vague énergétique qui caractérise la pulsion depuis le mois d'avril et le début de l'année en cheval de feu. Voilà, j'ai dû dire quelque chose d'important pour ceux qui ne me connaissent pas en tant que bonne personne connectée. Je rote. L'éclipse du 12 août 2026 sera visible essentiellement en Espagne et dans le nord Maghreb. En France, si on est par exemple à Paris,
on verra quand même une grosse partie de l'éclips. On verra à peu près 87-90% du soleil recouvert par la Lune. Donc on sera quand même très privilégié en tant qu'hémisphère nord pour pouvoir voir cette éclipse. La deuxième éclipse du 2 août sera un peu plus au sud. Elle sera beaucoup plus visible depuis le Maghreb, donc notamment depuis le Maroc, l'Égypte, l'Algérie. C'est un moment très important au sens horoscope astrologique, puisque cette éclipse va durer 6 minutes 4, celle de 2027, et surtout va être visible de manière assez symbolique depuis la pyramide de Khéops, qui est le symbole de l'ère du lion, et nous entrons dans une ère du Verseau. Alors le lion et le Verseau, on va en parler justement pour cette éclipse du 12 août 2026. Alors on sera en lion, hein, il n'y a pas de... Voilà, au mois d'été, on est au mois du lion. Et en fait, ce qui est vraiment hyper parlant dans cette lecture de l'éclipse, alors pour moi, l'éclipse, elle glisse beaucoup plus que la lecture d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on m'a donné plusieurs points d'heure pour regarder les énergies de cette éclipse, et je ne vais pas seulement m'attarder en fait au summum de l'éclipse qui lui fait véritablement l'alignement comme une nouvelle lune, hein, un alignement entre la lune et le soleil, puisqu'il se passe, la lune passe devant le soleil pendant quelques secondes. Avant, il y a cette montée en fait en énergie, et c'est intéressant de associer cette éclipse à la lecture de la pleine lune parce qu'on est dans une pleine montée des énergies. L'éclipse du 12 août 2026 est à la fois en fait Lion et Verseau. Alors bien sûr parce que ce sont deux signes qui sont en opposition et en complémentarité, c'est un axe de progression. Donc on va du 5 vers le 11, on va du changement vers le saut quantique. Et comme cette éclipse glisse en termes d'heures, ce qui est beau à voir, c'est qu'en fait on a cet ascendant Verseau qui va descendre au fur et à mesure de la montée de la Lune. Et quand la Lune, en fait, s'aligne sur le Soleil, se place devant le Soleil, on a un décalage, l'ascendant devient Capricorne. Donc pour moi, c'est comme une forme d'annonce de ce qui va se passer pour l'ère du Capricorne. Je vous rappelle qu'un de mes postulats, c'est de dire que la Terre, elle a un regard bien plus long que nous, et elle vient de vivre son ère du Poisson. Elle est en train de commencer à vivre son ère du Verseau, et elle est déjà en train de penser à l'ère du Capricorne. Ce que ça veut dire, c'est que cette éclipse nous donne beaucoup d'informations sur une transformation en cours. C'est véritablement l'âge de la mue, l'âge du lézard, l'âge de la transformation. Et ce qui est fort dans cette éclipse, c'est qu'elle va quitter le nœud nord en Poisson pour le faire rentrer en Verseau. Que le Verseau est en signe d'identité, c'est-à-dire qu'il est en maison 1, et que la maison 1 est très large pour cette éclipse, donc elle est assez grande. Et on a une maison 1 qui est occupée par le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Bon, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, j'ai 3 personnalités en une. Pour moi, il y a mon conscient, mon inconscient et mon subconscient qui travaillent pendant cette éclipse. Et tout ceci est tourné vers quoi? Vers un soleil qui a donc un taux d'éclaircissement très grand, très large. C'est ce qui explique pourquoi cette maison est grande. Et qui, lui, est en maison 7. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je me pose des questions sur les relations du futur. L'éclipse, la première fois que je l'ai regardée, c'était sur une heure différente. Et c'est toujours pareil, quand on reçoit une heure de la part des astres, c'est que c'est censé nous apprendre quelque chose. Et en fait, elle avait un message déjà très fort. Et je vais le répéter sur le saut quantique. Cette fois-ci, on passe du 1 au 11, au lieu du placement 5 au 11. Donc on poursuit cette idée d'une fréquence très haute, très exigeante, mais aussi très ascensionnée, ça veut dire très élevée, qui va en fait, l'idée de l'ascension, c'est de nous aider à monter dans nos pensées, dans nos vibrations, mais par le cœur, par l'anima, par la flamme, par le feu. Et c'est vraiment le premier message, c'est que cette éclipse, elle veut une révolution par l'amour. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est très beau. Et pourquoi c'est une fin du monde, cette révolution par l'amour?
J'ignore vous, comment vous percevez la société actuelle, comment elle se passe. On parle beaucoup de écouter son cœur, écouter son intuition. On parle beaucoup aussi de les pensées, c'est votre vibration, c'est ce qui fait votre réalité, comme si toutes nos pensées expliquaient ce qui se passe autour de nous. Comme si le fait qu'on ait des mauvaises pensées explique les mauvaises expériences que l'on peut avoir, ou au contraire nos bonnes pensées, les bonnes expériences que l'on peut avoir. On quitte en fait un monde où l'esprit est très prédominant pour aller vers un monde où l'intuition va être plus dominante et prédominante, mais aussi la notion de l'environnement. Qu'est-ce qui est autour de moi? Et l'éclipse nous pousse, nous fait pousser, oui, ça doit être ça, à aller dans cette guérison de l'ego. C'est pareil, très simple. Qu'est-ce que c'est l'ego? Je vais l'expliquer en quelques secondes. L'ego, vous l'entendez, c'est un jeu danois qui est intéressant car ce jeu, c'est plein de morceaux qui nous permettent d'obtenir une figure, une construction. L'ego, déjà, c'est plein de morceaux qui permettent d'obtenir qui nous sommes. On a tendance à diaboliser l'ego en disant il est notre mauvais conseiller. Notre ego est un mauvais conseiller quand il est sous l'angle de l'orgueil, de l'absence de l'humilité, l'absence de la remise en question, la confiance obstinée qui se ferme à l'extérieur. En ça, l'ego peut être notre ennemi. L'ennemi, c'est aussi nos blessures. C'est tout ce qu'il y a dans notre inconscient, tout ce qu'il y a dans notre corps de mémoire, qui est encore objet de frustration et qui est du coup encore objet d'émotions, mais d'émotions qui font grincer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut guérir toutes nos blessures ou tous nos traumas. D'une certaine manière, c'est comme guérir d'un deuil, c'est une mission impossible. Plus que de chercher à guérir, c'est de chercher à apprivoiser, à comprendre, à apaiser, à dialoguer. L'ego, c'est un excellent copain, parce qu'en fait, lui, il se souvient. Il se souvient de ce qu'on a vécu, notamment en tant qu'enfant. Il se souvient de ses blessures et il se souvient peut-être même des blessures de nos parents, des générations avant nous. Donc, lui, il réagit pour nous mettre en sécurité. Il réagit pour nous protéger. L'ego, ça peut être la construction d'une ville qui va nous protéger. Ça place des murs, le Lego. Les Lego, le Lego, vont aller dans le même sens. C'est de placer un mur autour de nous pour nous permettre d'être protégés dans l'amour. Mais c'est là où ça peut effectivement casser. Souvent, beaucoup de personnes cherchent l'amour et se posent la question de pourquoi ça n'arrive pas. Personnellement, je l'ai souvent entendu aussi en tant que personne, en tant que Céline. Enlève ton armure ou enlève plutôt la barricade autour de toi et sors en armure. Comme ça, tu peux te sortir du château que tu as mis. Donc c'est intéressant la symbolique des contes de fées pour ça. C'est qu'est-ce que ça représente le château, la forteresse, le donjon. Donc, cette forme de protection que l'on met mais qui est inaccessible. Et en fait, pour pouvoir permettre à l'amour de rentrer, ou en tout cas d'accéder à nous, faire descendre nos cheveux pour réponse par exemple, pour la Belle au bois d'Hermant, se battre contre les fougères, voilà, se battre contre le temps, entre guillemets. C'est toute la symbolique de faire tomber l'ego, c'est faire tomber des barrières pour pouvoir laisser de la place à la perle, à l'amour. Cette éclipse, elle est vraiment l'éclipse de l'ego. Total Eclipse of the Heart, j'expliquais dans l'introduction. C'est l'éclipse du cœur et l'éclipse de l'ego, notamment collectif. Je dirais qu'aujourd'hui, si je devais qualifier la société dans laquelle on vit dans une société qui est très matérielle, matérialiste, qui fait son bonheur sur à la fois les choses, mais à la fois sur le statut, qui reste en fait une forme de chose, une forme de matérialisation de qui je suis, sur la mise en avant publique de qui on est ou pas, ça dépend de chacun, mais en tout cas une forme de masque que l'on porte dans nos formes d'interaction, ce qui est l'ordre de l'ego. Le masque, chez Erwin Goffman, qui est un sociologue que j'aime beaucoup, il nous parle de face, la face, ce serait un petit peu comme Jung qui nous parle du persona. En fait, c'est de notre capacité à mettre un voile devant nous pour apparaître selon une certaine apparence, une certaine définition, une certaine identité de ce qui semble bon d'être pour la société. Là, c'est simple, l'éclipse, elle nous dit « je vais voir à travers toi ».
Je vais juger qui tu es. Je vais aller chercher avec une très grande clairvoyance, la clairvoyance du Capricorne, qui est donc en ascendant et qui est en 24. Donc ça veut dire qu'il est vraiment sur j'offre le monde à celle et celui qui est capable d'opérer cette révolution de l'amour pour mieux relationner, pour mieux mettre en relation et faire donc tomber l'ego, celui qui veut que l'on regarde pour être sur le devant de la scène, au profit, merci, donc ça veut dire que c'est très juste ce que je viens de dire, de l'âme, mais pas l'âme, pareil, c'est pas, allez, on va faire un petit truc sur l'âme, parce que là, je sens qu'il y a un gros warning sur ce qu'on va pas, ah, c'est mon âme qui sait, hein, on y va. Il y a pour moi un très gros malentendu sur l'âme. L'âme, selon l'origine latine, c'est anima. C'est le principe de ce qui me fait vivre, c'est le principe de ce qui me traverse, c'est le souffle. C'est pas une entité supérieure qui sait tout mieux que nous, qui est désaxée avec notre esprit et notre corps, qu'on n'écoute pas. En fait, l'âme, elle nous laisse vivre. La seule chose qu'elle veut, l'âme, c'est qu'on aime, qu'on vive, qu'on respire. Elle n'est pas dans des attentes, elle n'est pas dans un jugement, elle est dans un flot, l'âme. Et quand on voit cette éclipse qui nous dit « je vais accompagner ceux qui font la révolution par l'âme », ça veut juste dire par ceux qui vont être créatifs, ceux qui vont être porteurs d'un soleil qui permet de continuer la vie sur Terre et de continuer une vie sur Terre, main dans la main avec la nature, main dans la main avec ce que la Terre elle-même est en train de vivre. Et très sincèrement, je vous préviens, ça va être assez tendu, car c'est comme si, en fait, les astres, ils sont autour d'une table de ping-pong, ils sont plusieurs joueurs, c'est le championnat du monde de ping-pong par équipe, et il y a Mercure, il y a Verseau, il y a Jupiter, il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a la destinée, il y a la roue de la fortune, il y a Junon, il y a le nœud nord, il y a l'équateur, que j'appelle moi l'équateur réel, donc le point Est. En fait, ils sont tous en train de se passer les raquettes, de jouer à la balle, et en gros, de faire bosser nos énergies, bosser notre âme, notre inconscient, notre ego, notre corps, notre tout, qui on est, quoi, pour pousser notre cœur à aller vers le solidaire, vers une ère qui se veut au service de la lumière. Si vous suivez plusieurs personnes en ce moment, et puis de toute façon je pense qu'on le dit depuis au moins déjà de manière très accentuée 2 ans et demi avec le valse des 3 grandes, hein, donc Pluton, Neptune et Uranus qui ont changé de constellation en même pas 2 ans et demi, donc dans un mouchoir de poche. On parle beaucoup d'une fin d'ère, d'une fin de civilisation, d'une forme d'apocalypse en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, dans cet espace-temps, je répète le mot espace, mais ça doit être vraiment important de le dire, c'est qu'on a un détonateur collectif. Et ce détonateur collectif, il est vraiment là pour nous donner un électrochoc, nous donner une étincelle, je dirais même une étoile, une luciole à l'intérieur de notre cœur pour encore plus l'ouvrir et surtout l'ouvrir à cette vague énergétique de l'eau. Maintenant, on va parler un petit peu de la pleine lune. Alors, je referai une vidéo consacrée à la pleine lune autour de personnages qui nous permettent de comprendre la pleine lune. Là, mon objectif, c'est de continuer les messages sur l'éclipse de cet été et de l'été prochain pour informer, faire prendre conscience de ce qui se passe pendant les 2 prochaines années et demie. La pleine lune donc du 29-30 juin, elle a lieu en fait à 23h56 GMT, donc ça fait 1h56 en France. Elle est vraiment à cheval, un peu comme la nouvelle lune qui était à cheval elle aussi, c'est-à-dire qu'elle a lieu pendant la nuit, pendant qu'on dort, entre la nuit et le matin. Donc elle englobe en termes d'énergie à la fois notre coucher et notre réveil. Et ça veut dire surtout qu'elle travaille énormément sur notre inconscient, puisque c'est un moment où on dort, en tout cas côté hémisphère nord. Évidemment, si on change le regard et qu'on est hémisphère sud, ça a lieu pendant notre journée. L'intérêt de comprendre la différence des énergies, donc si c'est le matin,
ou journée côté hémisphère sud, et si c'est la nuit côté hémisphère nord, c'est-à-dire que hémisphère sud, c'est plutôt le point féminin de la Terre qui travaille, donc c'est la femme, le féminin, la femme sacrée qui travaille pendant ces temps d'énergie. Et si la pleine lune, nouvelle lune a lieu pendant la journée côté hémisphère nord, et bien c'est plutôt l'homme. Donc ça, c'est un premier message fort, c'est que cette nouvelle lune, pleine lune du mois de juin, car les deux vont toujours ensemble, on parle de lunaison, c'est une lunaison, donc 28 jours de continuité énergétique qui nous porte un message. On est en fait sur un féminin qui est à la cuisine et qui s'active pour un petit peu faire parler son homme et lui faire dire des mots d'amour. Cette pleine lune, par rapport à l'éclipse du 12 août 2026, elle a un très gros changement qui est le changement de Jupiter. Jupiter, pour la pleine lune du 29-30 juin, sera encore en cancer. Donc elle va vraiment quitter, la planète va vraiment quitter le cancer dans les 2-3 jours qui suivent la pleine lune. Donc on va rentrer dans une nouvelle forme de relation à l'abondance. Et c'est là où l'on voit, dis donc, une vague énergétique par l'amour et par l'eau. Là, en ce moment, on est dans l'ère du Gémeaux, on est au mois de juin, on vient de vivre une nouvelle lune du 15-16 juin 2026 pour en fait nous obliger ou nous pousser ou nous accompagner dans l'évolution de notre esprit. Avec la pleine lune du mois de juin qui est en cancer, cet esprit va être au service de notre héritage et de nos racines. Le cancer, c'est vraiment le signe de l'eau maternelle. Sa planète qui le dirige, c'est la planète de la Lune. Et il est vraiment un signe qui nous parle de la sensibilité maternelle, de la sensibilité aux racines, de la sensibilité à qui on est. Et par rapport à l'éclipse qui a lieu donc très bientôt, le miroir qui est intéressant à faire passer comme message, c'est de dire on est dans une transformation de notre manière d'envisager les mémoires, et notamment les mémoires karmiques. Et ça, c'est un message vraiment clé. Quand on est dans les énergies, en tout cas moi, c'est vraiment des expressions qui m'ont toujours beaucoup interrogée. C'est les notions de les enfants étoiles, les enfants zèbres, les enfants arc-en-ciel, les enfants indigos, c'est toutes ces catégorisations. Ça va avec les catégorisations, le TDAH, le HPI, voilà. C'est des catégorisations qui peuvent parler soit de personnalité, soit de branchements neuronaux, on va dire, différents. Quand on parle d'enfants, par exemple indigo, c'est qu'on parle pour moi de branchements chakraniques, ou en tout cas énergétiques, différents. Et ce qui est le signal fort du moment, donc ça fait déjà depuis les années 2000 à 2012 qu'on a une accélération de la naissance des enfants avec des chakras différents de ceux des années 80 et encore plus différents des années 50-60, je dirais que la rupture qui a lieu en ce moment, c'est qu'on va avoir des enfants encore plus connectés à partir des années 2025-2026. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants plus connectés ou encore plus connectés à partir de maintenant, et notamment avec un nouveau cancer? Ça veut dire que le cancer a décidé de porter le feu, a décidé de changer ses attributs. Pareil, si on est dans l'astrologie, dans la spiritualité, on entend parler des équinoxes, du différentiel des équinoxes. On pose souvent des questions sur mais est-ce que je suis vraiment Verseau puisque ça change l'orientation de la planète, que les calculs, on n'est pas certain, on n'est pas certaine. En fait, je suis pas Verseau, je suis Poisson, je suis Capricorne, je suis ci, je suis ça. Bon, dans tous les cas, ce sont des attributs qui sont arbitraires. C'est là où la science devient science sociale. La science, et notamment la science sociale, la science humaine, c'est les croyances qui nous bâtissent plus que la preuve, le chiffre ou la donnée qui nous bâtit. Ceci dit, entre nous, je crois que même les maths, c'est une forme de croyance, mais il ne faut pas le dire aux scientifiques parce qu'ils vont me mettre sur un piquet sur la place publique et me brûler comme une vieille sorcière. D'accord. Là, ce qui se passe, c'est que depuis l'entrée surtout de Gémeaux en Uranus, Uranus en Gémeaux, et depuis, je trouve vraiment 2025, donc le changement de Neptune,
Neptune qui passe de sa maison du poisson à la maison du bélier, on a je dirais des nouvelles pétales sur le 8e et le 9e chakra des enfants qui sont en train de naître. Pour vous donner une image, quand on est enfant, par exemple, indigo, zèbre, arc-en-ciel, donc tous les enfants qui sont nés avec des capacités médiumniques différentes, donc les premiers c'est dans les années 60, 65, 75, 77, 81, 84, ça s'accélère. Et à partir des années 95, il y a quasiment la moitié des 30 à 40% des bébés qui naissent avec des chakras, un chakra de plus. En fait, ce chakra de plus, il permet d'être dans l'interstellar, c'est-à-dire de voir l'espace-temps hors de l'espace-temps. Les enfants qui sont nés donc, dans les années 60, 50, 60, 70, qui sont donc les premiers visionnaires, ce sont des enfants qui permettent d'accéder au karma. Et ça veut dire que le karma n'est plus linéaire. Ça veut dire qu'on arrête de croire qu'on a eu des vies à différentes périodes. Donc, par exemple, je vais me faire mon bonus. Je suis Cléopâtre, je suis Jésus-Christ, je suis Mohammed, je suis Bouddha, je suis François Ier, je suis Diderot, et je suis un soldat dans les tranchées. Et un petit dernier, je suis en 68, mais a priori je meurs d'une overdose pour pouvoir naître moi en 81. Bon, ça veut dire qu'en gros, moi, entre guillemets, Céline, mon incarnation, c'est, vous voyez, incarner à des espaces-temps de manière linéaire, comme une chronologie qu'on apprend à l'école. Là, ce qui se passe, c'est de dire, c'est pas si simple que ça, c'est que déjà la chronologie, elle est comme ça. Donc ça veut dire que tu peux aussi être incarné, il n'y a plus de notion de temps du coup, puisque c'est que la notion d'espace, donc on ne sait pas si c'est une multi-incarnation ou si c'est des doubles, des clones qu'on aurait, et on va être donc dans la 6e galaxie en partant de la droite, l'étoile noire par exemple, et puis de l'autre côté la galaxie 98, couleur violette, et un soleil. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs aussi incarnations dans l'espace. Et ça, c'est vraiment pour moi ce que je vais appeler la génération indigo, zèbre, arc-en-ciel d'avant les années 95, années 2000. 95-2000, Sagittaire, passant Pluton place en Sagittaire, on a un gros bouleversement, un gros détonateur au niveau des énergies, une forme de éclipse des énergies pour en fait préparer les bébés et préparer même notre identité. C'est pas parce qu'on n'est pas né dans ces années-là qu'on va pas non plus capter. Je veux dire, c'est penser qu'on est comme dans un jeu vidéo. On peut aller chercher ces capacités et les mettre en nous. Hein. J'ai déjà parlé du jeu Series of Mana. C'est un petit peu ça. On est dans un jeu vidéo, on peut aller chercher les attributs. C'est pas parce qu'on n'est pas né avec qu'on ne peut pas les développer. En tout cas, ce sont ces générations-là qui nous amènent de manière incarnée ces clés et on peut aller les choper si on veut. Se passe à ce moment-là, en fait, des chakras multidiamants, multivictoriels, où on nous dit, le temps est une spirale. Et là, pour revenir à ce qui se passe avec la pleine lune du 29-30 juin en miroir avec l'éclipse 2026 et l'éclipse 2027, c'est que cette spirale, qui est comme ça, enfin qui est ascendante, hein, voilà, c'est comme l'univers, c'est une spirale, voilà. Ce serait aussi comme la rotation, vous savez, du soleil qui fait ça, hein, qui est comme ça. Sauf que c'est important de dire que là, on a une forme d'ovale qui est en train de se passer. Donc, c'est une ovale, comme ça. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Il y a un vortex, on va dire comme un ouragan, qui se place. Donc, on a détruit avec les années 2000 la notion de l'espace-temps pour faire un cube multiforme façon interstellaire, hein, cette notion de le temps. Et qu'est-ce qui relie? C'est la vibration d'amour. Donc ça, on a compris, voilà. Maintenant, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on rajoute une nouvelle spirale. Et ça, c'est le féminin qui est en train du Verseau, qui est en train de dire, ok, la Terre a compris qu'elle pouvait dépasser les espaces-temps, qu'elle pouvait dépasser les notions de sa matérialité par la vibration, par... j'ai pas envie de dire la pensée, parce qu'on peut y mettre justement de l'ego, du mental. J'ai envie de dire vraiment par la vibration de l'intuition, de l'intention.
on a en fait maintenant une capacité à mettre dans cet espace multimodal, multivectoriel, multisensoriel, une force d'ascension qui est comme un forage, sauf qu'il va dans le sens, on ne cherche pas à percer vers le bas, on cherche à percer vers le haut. Et vers quoi ça nous amène? Alors ça, c'est un petit peu, j'aurais envie de dire, le mystère que Hercule Poirot pourrait nous dévoiler, ou en tout cas le mystère du moment, parce que je n'ai pas le droit de tout dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un nouveau cycle et un nouveau siècle dans notre manière de voir les choses, et que c'est complètement différent de l'idée de l'intention ou de l'émotion. C'est de la certitude, c'est de la persuasion, c'est de la perfusion. C'est-à-dire que c'est comme si on rentre dans une ère de certitude, et une ère de certitude où on sait que la Terre va nous faire changer. Et on accepte de nous faire changer. Donc la grosse nouveauté de ce qui est en train de se passer en ce moment, et ça va dans le sens des messages que j'ai commencé à apporter dans mes différents podcasts, c'est que la nouvelle société est en route. Et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, parlons de cette société qui est en train de se dessiner. Alors, c'est toujours pareil, il y a deux polarités. La première polarité, c'est le Capricorne, la lune en Capricorne qui nous la donne en fait sur cette pleine lune du 29-30 juin. C'est de dire si on a une incapacité à gérer nos instants, et notamment nos instincts primaires, qui vont nous pousser dans une forme d'égoïsme, une forme de pauvreté de l'esprit et pauvreté du cœur, et qui vont en fait nous faire perpétuer une société où on choisit, on va dire, un intérêt tourné vers soi, donc vers le diable et vers le mal, plutôt que la deuxième polarité qui, elle, est dans la modestie. La deuxième polarité, elle nous parle beaucoup de modestie, d'humilité, de patience aussi, et en récompense de fertilité. Elle nous demande un effort, en fait, cette polarité. Contrairement au la première polarité, donc la lune en Capricorne qui nous dévoile cette énergie, qui serait dans une forme de, laxatisme, je ne sais pas si ça se dit, au contraire de cette deuxième polarité qui nous demande du travail, et qui nous demande un travail, somme toute, assez simple, c'est de prendre soin de son entourage, prendre soin de son héritage, prendre soin de ses ambitions qui sont fertiles si elles sont au service du collectif. Donc la spirale de centre, cette spirale qui incarne aujourd'hui le souffle nouveau vers lequel on va, elle nous dit tu as les qualités, nous avons les qualités pour mener à bien la société que nous voulons. En résumé, la pleine lune du 29-30 juin nous parle de notre capacité à ancrer à la fois une communication de nos racines vers une sagesse qui s'exprime avec calme, contrôle au bon sens du terme, et envie de travailler pour le collectif, tout en étant capable d'incarner j'ai pas le droit de le dire. J'adore. J'ai toujours pas le droit de le dire. Je suppose que j'aurai le droit de le dire quand tu verrai les 3 personnages. Ça me fait un peu pleurer. Allez, on recommence. Bon, allez, on a compris. La pleine lune du mois de juin nous fait parler sur nos racines, notre capacité à avoir compris nos racines, notre héritage, pour pouvoir aller de l'avant vers une nouvelle sagesse qui va dévoiler un nouveau lien, une nouvelle guérison, une nouvelle manière d'exprimer mystère, avec une éclipse qui, elle, nous annonce donc cette nouvelle ère, va être un passage énergétique
qui va apporter une nouvelle donnée, un nouveau vortex, une nouvelle spirale dans notre collectif. Une spirale qui nous parle d'une confiance totale en la Terre, d'une confiance totale en l'humain, dans sa capacité à renouveler les relations, la communauté. Voilà pour aujourd'hui. Promis, je referai, je pense, vu comment c'est passé, je m'y attendais pas vraiment, mais c'est comme ça que ça se fait. Je referai, à mon avis, des lectures sur ces deux éclipses, parce que ça semble très important pour éclairer petit à petit le présent, petit à petit cette grosse césure que l'on vit avec les années de cheval de feu et les années... oui, Singe de métal, mais c'est 2028. Voilà, merci. Et les années de Saturne en bélier. Là, dans les gros changements très forts, c'est Chiron qui rentre en... Ça, je veux vraiment faire une vidéo spéciale Chiron, en taureau. Et Jupiter qui rentre en Lion. Donc, deux nouveaux changements forts qui vont en fait affecter véritablement notre relation à l'ego et à qui on est. Maintenant, c'est terminé, donc on va faire un au revoir comme il se doit. J'espère que ça a pu vous plaire. Moi, je suis désolée pour le son, j'aimerais que ça s'améliore. On va investir, on est content. J'espère que le cadre du jardin vous plaît. Et si ça vous a parlé, c'est encore un peu, je trouve, hermétique. Mais ça progresse, ça progresse. Je trouve que la difficulté quand on capte des messages vraiment d'astrologues, enfin, je ne dis pas que les autres sont pas astrologues, mais là c'est vraiment des astrologues au sens astrologue au service du collectif, c'est que c'est parfois hermétique, quoi. Cette image, je la comprends, hein, cette image. Et je sens la révolution qu'elle signifie. Mais je trouve qu'il manque encore une case. D'ailleurs, je la demande tout de suite, la case. Ouais, on va parler de la vague énergétique par l'eau. Vague énergétique par l'eau, c'est une spirale d'eau. C'est un vortex d'eau. Vous savez, c'est comme quand on a de l'eau dans un évier et qu'on voit ce vortex se former. Sauf que là, au lieu de voir un vortex qui se forme vers le bas, on a un vortex d'eau qui se forme vers le haut et qui est en fait en train de créer une spirale de nettoyage dans le temps et dans l'espace. Ce que j'ai oublié de dire sur les nouvelles générations, c'est que en fait, elles, le karma, elles vont refuser de le porter, en fait. Donc c'est nous, nos générations, à nous qui avons purifié le karma. Elles vont être dans une forme de dire non, mais ça, c'est des problèmes du passé, nous, on avance. On va être sur des générations qui vont être beaucoup plus dans l'avancement et un avancement qui se veut solidaire et porté par des nouvelles modalités de relations dans notre société. Et si on reprend cette idée ou cette image d'une spirale d'eau qui va vers le soleil au lieu d'aller vers la terre, c'est qu'on a une grande vague d'eau qui va nous tomber dessus. C'est bien de dire ça en plein été, en pleine canicule, en pleine chaleur. Ça va faire une douche collective. Cette douche, cette spirale d'eau qui nous fait ascensionner, c'est un beau de voir qu'en fait on se retrouve sur Terre. On est positionné au centre de ce grand cube, cette chambre interstellaire, ce diamant multicausal, multifactoriel, toute cette connaissance énergétique que l'on est capable de comprendre, cette connaissance invisible. Et en fait, on est capable, par notre cœur, par notre air, par notre ancrage aussi sur Terre, de voir cette spirale d'eau qui arrive, cette vague énergétique portée par l'eau qui arrive, le porteur d'eau, le porteur d'air, le porteur d'un feu de missionnaire, donc de visionnaire. En fait, c'est comme si on se mettait en ronde et qu'on était capable de créer des lignes de danseurs, des lignes, des spirales de danseurs, des spirales d'eau, pour faire un vase d'eau, un vortex d'eau qui va nettoyer et qui va purifier et qui va transformer, transmuter, ça bloque un peu, transmuter nos liens énergétiques dans la manière d'être en lien, d'être en relation les uns avec les autres.
Et ce qui est beau, c'est de se dire que cette manière d'être en relation les uns avec les autres, c'est une relation qui voit l'eau, donc qui voit le cœur, qui voit l'âme. On rentre dans une ère de l'authenticité finalement. On rentre dans une ère de l'authenticité au service de la solidarité. C'est très beau de se dire que cette spirale d'eau est en train de naître et donc cette chaleur qu'on est en train de vivre, par exemple l'hémisphère nord, et qui est aussi un phénomène, un changement climatique, dont on parle quand même depuis 50 ans, porte en soi une montée des eaux. Ça me fait penser à Waterworld de Kevin Costner et au livre que j'ai canalisé quand j'avais 20 ans, 25 ans, qui annonçait effectivement cette vague d'eau. Bon, on va s'arrêter là, j'espère que ça suffit. Ils me disent, c'est toi qui dis, parce que c'est toi qui demande. C'est gonflé. C'est vous qui me poussez toute la matinée à faire des messages, je ne sais même pas de quoi on va en parler. Et, et après, c'est moi qui demande des explications. J'aimerais que ce soit plus clair. C'est jamais assez clair pour moi. Je trouve toujours qu'on a besoin de clarté dans ce monde. Et de rire. Je trouve que c'est toujours trop sérieux tout ça. Allez, prenez la vague, surfez, prenez des douches, buvez bien. Et on se dit à bientôt. Ça reviendra. Nana.